Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, à liker, commenter, partager bien sûr cette vidéo si elle vous plaît et si vous en voulez d'autres. Commentez si vous souhaitez d'autres sujets aussi, c'est deux thématiques en tête. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va s'intéresser à notre fonds d'urgence, votre matelas sécurité financière, à quel point ce matelas est important, que ce soit au niveau psychologique mais aussi au niveau quotidien, pour bien vivre, et comme quoi ça peut sauver bien sûr, parce que si on est en investissement mais qu'on n'a rien de côté pour pouvoir subvenir à des problématiques rapides, et ben on peut se mettre dans de sacrées situations. On est donc parti pour cette vidéo. Alors, pourquoi c'est indispensable d'avoir votre matelas de sécurité? C'est franchement hyper important. Je vous ai pris 3 cas hyper simples qui parleront à peu près à tout le monde. Déjà, par exemple, vous avez une voiture et votre voiture tombe en panne. Pas de bol, mais ça arrive hyper régulièrement, beaucoup plus qu'on ne le croit et surtout ça arrive à tout le monde. Et bah boum, vous devez dépenser 800 € de réparation immédiatement, sinon vous n'avez plus votre véhicule. Vous me direz, mais c'est pas grave, mon véhicule j'utilise pour aller au travail de temps à autre et je peux prendre les transports. C'est super. Mais si vous avez besoin de votre véhicule pour travailler, bah vous êtes mort. Électroménager défaillant, en effet. Si par exemple vous avez votre frigo qui lâche ou autre, vous devez le remplacer de manière hyper urgente. Super, j'ai mon fonds d'urgence, j'ai mon matelas sécurité, c'est pas grave, je vais dépenser tout de suite. Bon, bien sûr, je fais quand même, je check si je peux pas réparer le frigo, je regarde si j'en ai d'occasion, je vais regarder un petit peu sur les sites, je fais des comparaisons, mais c'est un achat qui doit se faire assez rapidement. Et enfin, la perte d'emploi. En effet, voilà pourquoi il est important de mettre de côté de 3 à 6 mois de dépenses, que ça soit bien sûr prenable automatiquement directement, que ça soit en fait en liquidité instantanée. Parce que si vous avez votre emploi, il faut avoir plusieurs mois de salaire de côté pour être certain que vous avez le temps de vous retourner. Si c'est pas déjà fait avant, bien sûr, mais que vous ayez le temps de chercher et surtout de trouver. Sans fonds d'urgence, en effet, ça c'est une problématique qui, j'ai l'impression, touche encore pas mal de personnes, c'est que si l'urgence arrive, vous avez un problème à résoudre, et potentiellement vous allez devoir vous tourner vers des solutions peu recommandables ou extrêmement compliquées, et qui vous mettront petit à petit dans des situations très complexes. Donc notamment, bon, imaginez que vous avez de la famille, etc., qui peuvent vous prêter un peu de sous pour réparer votre voiture, pour acheter votre frigo, ou parce que voilà, vous avez plus d'emploi pendant X temps. Ça c'est hyper simple, c'est la solution la plus simple. Donc vous avez de la famille autour et vous pouvez vous reposer dessus. Mais si vous pouvez pas, vous êtes obligé de faire cette dépense, vous allez notamment potentiellement contracter des crédits à la consommation. Les crédits à la consommation, ils paraissent ultra bien au début parce qu'on se dit, je peux emprunter X milliers d'euros, mais en fait quand vous regardez un peu plus près, et bah là où se rémunèrent donc les organismes de crédit à la consommation, ce sont notamment sur les intérêts. Les intérêts qui sont astronomiques. Ce qui fait que si vous remboursez pas hyper rapidement, et bah au final vous rentrez dans une spirale d'endettement qui est horrible parce que vous n'êtes même plus dans l'optique d'investir, mais dans l'optique de vous sortir des crédits que vous avez contractés parce que vous étiez dans une situation d'urgence. Et donc en fait votre situation financière se dégrade petit à petit et là on rentre dans un cercle non vertueux. Avec un fonds d'urgence, c'est pas grave. Vous absorbez le choc donc directement de votre dépense qui est inévitable et que vous allez devoir faire instantanément parce que vous devez réparer quelque chose ou autre et donc vous encaissez ça sans casser votre budget de base. Donc voilà, imaginons que j'ai 3-6 mois de côté, j'ai ma voiture qui tombe en panne, mon frigo qui tombe en panne, je dois dépenser 1500 € et je les sors automatiquement. De base, je mets de côté 500 €, et bah c'est pas grave, sur les prochains mois, je mettrai 250 d'investissement, mais 250 qui vont retourner dans le fonds d'urgence. En fait, c'est un petit peu comme le pare-choc financier. C'est votre bouclier à toute problématique qui pourrait survenir de manière inopinée. Qu'on en mette de côté. En effet, la méthode rapide, c'est déjà mettre au moins 1000 € de côté, ça va couvrir la majorité des urgences courantes. Quand vous avez 1000 € de côté, normalement, mis à part si c'est des choses ultra spécifiques et ultra problématiques, vous allez pouvoir survivre à une ou deux situations d'urgence assez importantes. Mais la méthode complète, c'est d'avoir, comme je vous le disais, entre 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles. Et comme ça, vous dormez sur vos deux oreilles tranquillement. L'exemple concret, c'est vous prenez toutes vos dépenses fixes mensuelles. Donc imaginons que vous avez une dépense de 700 € pour le logement, 300 € pour vos courses, 150 € de transport, des factures d'électricité et d'eau pour 50 €. Et bah donc vous avez 1200 € de dépenses mensuelles. Vous allez chercher potentiellement à donc avoir un objectif minimum de 3600 € de côté. Donc ce sont vos 3 mois de dépenses. Et les 3 mois, donc on dit que c'est entre 3 et 6 pour la majorité des personnes, ça vous permet d'être sûr, voilà, si vous avez des problématiques, si vous perdez votre emploi, vous avez de quoi tenir 3 mois potentiellement. Avec donc des fixes, des charges fixes qui sont au minimum, hein. Et enfin 7200 € si potentiellement vous désirez avoir quand même un 6 mois de dépenses sur le côté sans problématique. Donc ça c'est vraiment c'est en fonction de vous. C'est en fonction aussi de votre capacité à rebondir assez rapidement. Les métiers aussi dans lesquels vous êtes peuvent jouer. Donc ça, c'est en fonction de chacun. Et où placer vos fonds? Ça, c'est hyper important. Votre fonds d'urgence, il faut le placer sur des enveloppes très spécifiques. Déjà, on ne place pas son enveloppe de fonds d'urgence sur la bourse, c'est trop risqué. Sur la crypto, alors là, on est sur des volatilités qui sont beaucoup trop importantes. On va les privilégier des comptes d'épargne classiques, que ce soit du livret A, du LDDS, du compte courant rémunéré en fonction de chacun. C'est hyper important, ça vous permet d'avoir accès instantanément à vos liquidités. C'est accessible en 24-48 heures grand maximum, hein, parce que le livret A, LDDS, normalement, c'est disponible dans la seconde. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Et comment on constitue? C'est hyper simple. On se fixe son objectif directement. Donc par exemple, 1000 € plus 3 6 mois de dépenses. On automatise notre épargne petit à petit, virement automatique dès que votre paie arrive. On utilise les rentrées exceptionnelles par exemple d'argent, et ça c'est très important. Les cadeaux, des remboursements, des primes. C'est ce que je dis. Sur une prime, par exemple, vous pouvez faire 4 fois 25. 25% d'investissement, 25% du fonds d'urgence, 25% que vous mettez de côté pour des projets futurs et 25% que vous prenez pour vous faire plaisir. Et enfin, vous pouvez aussi réduire temporairement certaines dépenses. Si vous avez la possibilité de réduire des dépenses spécifiques, que ça soit par exemple réduire un petit peu votre budget si vous dépensiez beaucoup pour de la nourriture et vous savez que vous pouvez très bien vous en sortir sans en coûtant par exemple 50 €, et bah ça, il faut pas hésiter à le faire. Ça va beaucoup plus vite pour constituer votre fonds d'urgence. Et une fois votre fonds constitué, c'est super cool parce que déjà vous allez investir de manière beaucoup plus sereine parce que vous savez que vos placements, ils seront pas perturbés. Vous n'aurez pas à revendre vos positions hyper rapidement parce que vous avez en fait directement votre fonds qui pourra combler toute problématique. Une assurance bien sûr psychologique, vous dormez beaucoup plus tranquillement et aussi vous êtes protégé sur l'avenir. Et ça c'est vraiment plus sympathique. Donc pour récapituler, il faut pas hésiter à mettre la première pierre très rapidement sur la gestion financière et le fonds d'urgence en fait partie. La protection contre les imprévus, ça vous évite un endettement potentiel et bien sûr ça vous libère votre esprit pour investir. Et votre sécurité financière, ça commence dès aujourd'hui, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez commencer tout de suite à créer votre fonds d'urgence et ensuite à potentiellement penser à investir. Je vous laisse regarder la vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine.